wanna take it to anywhere. Maybe we'll make a deal. Maybe together we can get somewhere. Hey tout le monde, comment allez-vous? Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager un peu toutes les péripéties qu'on peut avoir lorsqu'on a des longs cheveux. Enfin, pas spécialement des longs cheveux, hein. Je suis sûre que même si vous n'avez pas des longs cheveux, vous allez vous retrouver à travers certains points de cette vidéo. L'idée m'est venue aujourd'hui puisque j'allais chez le coiffeur. Et bah du coup je pensais à mes cheveux, hein. Je n'arrêtais pas de penser à ça d'ailleurs, je sais pas si c'est le même pour vous. Et moi ça, je pense toujours à mes cheveux lorsque je vais chez le coiffeur, même un jour avant, hein. Et je me dis, j'espère qu'elle va pas me rater, j'espère qu'elle va pas couper plus que ce que je lui demande. Ces petites craintes qui nous viennent à l'esprit. Et souvent les cheveux c'est quelque chose d'assez précieux. Et donc, même si parfois ils nous saoulent, comme je vais vous le montrer dans cette vidéo, eh bien on ne peut pas s'en passer. Donc voilà, là je viens d'aller chez le coiffeur, hein. Vous voyez, il n'y a pas énormément de changements. J'ai juste demandé de couper les pointes, de refaire mon dégradé un petit peu. Vous voyez, de couper un peu la mèche sur le devant. Donc voilà, aujourd'hui je suis avec un petit brushing, ils sont un petit peu différents. Voilà, je suis contente. Ça va, j'ai ce que je voulais. Pas un centimètre de plus, pas un centimètre de moins. N'hésitez surtout pas à mettre en commentaire dans quelle situation vous vous retrouvez. Vous vous dites, là c'est moi tous les jours, là, ouah, ça c'est moi, j'ai souvent ça, j'ai parfois ça. N'hésitez vraiment pas à partager ça. Et s'il y a une chose qui vous arrive souvent avec vos cheveux et que je n'ai pas mentionné dans la vidéo, je serais vraiment contente de vous lire et de rigoler de tout ça. Voilà, je vous laisse, let's go. Retirer l'élastique. Une des très grandes galères quand on a des longs cheveux. Alors quand je fais une queue de cheval déjà c'est pénible de retirer l'élastique délicatement, mais alors quand je fais une petite crotte qui ressemble à rien et qu'il faut retirer l'élastique, c'est l'horreur. Du coup après il faut passer au démêlage. On en parle ou franchement c'est un truc que je déteste, c'est bien démêler mes cheveux. Je sais pas, je trouve que ça fait trop mal. Il y a toujours plein de nœuds dans mes cheveux, même si je les attache pas n'importe comment, même si je fais une petite tresse, j'ai toujours des nœuds qui se faufilent partout. En plus, des fois j'ai des belles boucles, je passe dessus, on dirait un mouton frisé. Toutes les boucles sont parties. Et après je regarde l'heure et je me dis, oh putain, ça fait déjà 5 minutes que je suis occupée de démêler mes cheveux. Et aussi, il y a des cheveux partout. Mais quand je dis partout, dans tous les sens du terme, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Il y en a partout, partout, partout. Et même dans la baignoire, un truc qui est dégueulasse, je trouve. Oh, c'est de reprendre tous les cheveux là, hein, avec l'eau. Et le sac alors? Oh mon dieu, on a beau prendre n'importe quel sac, à part si on prend un petit sac à main, mais vraiment, avec tous les sacs que j'ai, je me retrouve toujours coincée. Et j'ai toujours une sale tronche quand j'ai mes cheveux coincés. Je suis là en mode ah, secours. Les fils des écouteurs, je sais pas si ça vous arrive, mais moi ça m'arrive tout le temps. En plus, les écouteurs de l'iPhone 6, je sais pas, ils rentrent pas bien dans mon oreille. Du coup, je les perds à chaque fois. Et du coup, après, ils s'entremêlent partout. C'est vraiment trop chiant. Et du coup, après, je tire comme une malade, hein. Moi et ma délicatesse, ça fait 3000, j'ai envie de dire. Quand je mets ma veste, j'ai toujours tendance à accrocher mes cheveux dans la fermeture éclair, autrement dit la tirette en Belgique. Mais de toute façon, que ce soit une grosse touffe de cheveux ou alors une mèche, ça fait horriblement mal. Et pour les décoincer, des fois, c'est pas du gâteau, hein. Les foulards, même chose, je les enroule et après c'est la galère pour les retirer. Et moi je suis quelqu'un qui m'énerve très vite, alors j'ai vite fait, je bazarde le foulard et c'est bon. Un truc que je trouve répugnant, c'est de trouver un cheveu dans sa nourriture. Déjà quand c'est le sien, c'est dégueulasse, mais alors quand on se demande c'est à qui, c'est vraiment encore plus dégueu. Alors des fois on essaye de faire des mouvements glamour avec notre main dans les cheveux. Et c'est là où on se retrouve avec les ongles accrochés ou alors les bagues coincées dans les cheveux. Moi ça m'arrive souvent. Alors quand on est au téléphone ça passe encore. Moi c'est une des galères qui peut m'arriver très souvent quand je suis au téléphone. Mais alors quand on est face à la personne c'est encore pire. Alors le vent, oui il est très glamour dans les films, mais on en parle en réalité. On a beau tourner notre tête dans tous les sens pour éviter de ne pas la voir, on finit toujours par manger nos cheveux et c'est vraiment burk. Il pleut les gars, donc on va rentrer parce que c'est la drache. Il pleut dans l'herbe, et on peut vive la Belgique, vive la Belgique. Voilà la fin de cette vidéo.
une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. N'hésitez surtout pas à mettre un pouce vers le haut si vous aimez ce genre de vidéo. Et si j'ai une idée qui me revient comme ça, je sais que vous aimez et que je peux faire petite vidéo comme ça. Je suis vraiment contente d'avoir coupé quelques centimètres à mes cheveux, d'avoir fait un petit dégradé, de les avoir rafraîchis, parce que je trouve vraiment que dans la vidéo ça se voit que avant d'aller chez le coiffeur quoi, du coup ils étaient un peu abîmés, ça se voyait qu'ils avaient besoin d'un petit coup de ciseau, donc je suis vraiment très contente et je trouvais qu'ils étaient un peu trop longs. Donc voilà, je suis contente maintenant. Et comme j'étais en examen ces dernières semaines, j'ai préfilmé mes vidéos et je n'ai pas touché un mot sur les 55 000 abonnés. Et du coup après c'est passé vite à 56 000 et je trouve ça juste dingue. Donc voilà, je voulais vous dire un grand merci parce que je m'y attendais pas du tout. Vous allez trop vite quoi. C'est juste dingue. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez surtout pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ailleurs sur Instagram j'ai récemment fait un concours Lush et il y aura très prochainement un petit concours avec un petit truc sympa pour bien manger l'été. Je ne vous en dis pas plus, mais donc n'hésitez surtout pas à me rejoindre. Sur Twitter je poste quelques petites conneries, quelques petites anecdotes parfois, enfin je poste de tout, donc voilà, je vous attends. Il n'y a que Facebook, sur ma page Facebook c'est vrai que je partage mes vidéos mais je partage pas énormément. Et aussi je voulais vous parler, tant que j'y suis, allez on y va, je voulais vous parler de Snapchat. Vous êtes nombreuses à me dire mais est-ce que tu peux nous dire ton Snapchat, nanana. En fait j'ai un Snapchat mais avec mes amis et j'hésite à le partager ou pas parce que en fait j'ai peur que tout soit mélangé et d'avoir trop de personnes et de pas savoir m'en sortir. Donc je sais pas si vous avez des astuces pour ça, si vous savez comment s'y prendre ou quoi, n'hésitez surtout pas à le dire. Donc voilà, comme ça vous avez toutes les explications. Je vous remercie d'avoir regardé mes vidéos. Rendez-vous très prochainement puisque je suis en vacances. Je vais essayer de reprendre le rythme et donc de faire 2 vidéos par semaine. Je vous embrasse et on se retrouve très vite. Mouah.